Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur DGU. Le but de cette vidéo est de présenter ici les points fondamentaux nécessaires à la réalisation d'un revers. Sachez qu'il n'y a pas une bonne technique et une mauvaise technique, mais il y a autant de techniques qu'il y a de joueurs. Mon but, c'est pas de vous présenter la technique parfaite à réaliser, mais plutôt de m'appuyer sur des points précis, des fondamentaux donc du revers. Ça sera donc à vous, une fois sur le terrain, de travailler ces différents points pour parvenir à progresser. En effet, il y a plusieurs façons de faire. Chacun s'adaptera en fonction de sa morphologie, de ses capacités physiques et techniques, de ses qualités et de ses défauts. Pas de recherche de distance, pas de recherche de précision. Le but, c'est juste de lancer son frisbee tout droit. Ne vous servez pas de cette vidéo comme d'une technique à copier et à coller, mais plutôt comme un guide qu'il faut suivre en essayant d'améliorer chaque point. Je vous souhaite un bon visionnage. Premier point fondamental, les appuis. Je commence volontairement par le point de départ de ce qui me semble être tous les lancers, c'est-à-dire l'ancrage au sol. Donc ici, le but du jeu, pour lancer le frisbee donc vers l'avant, c'est la première chose, c'est de bien placer ses appuis. On va imaginer une ligne qui passe de devant de chacun de mes pieds. Cette ligne va nous donner la direction dans laquelle je vais lancer mon frisbee. On voit bien cette ligne ici qui passe par mes pieds et je vais pouvoir lancer dans cette direction. Première chose sur les appuis. Petit B, la bascule. Basculer son centre de gravité. Vous avez remarqué que quand vous armez votre bras, votre centre de gravité bascule vers l'arrière. Le but du jeu avant de lancer, ça va être de rebasculer le centre de gravité sur la jambe avant. Attention, si vous avez le poids vers l'arrière, vous allez avoir tendance à lever votre frisbee vers le haut. Et si vous basculez trop vers l'avant, vous allez tirer vers le sol. Il faut rester équilibré, le centre de gravité est au milieu. Je prends l'élan en basculant vers l'arrière et je rebascule vers l'avant. B comme basculer, mais B aussi comme bloquer. Je bloque mon appui ici pour ne pas aller au-delà et dépasser mon centre de gravité. Mon centre de gravité va être légèrement au-dessus de ma jambe avant. Donc, la bascule. Fondamental numéro 3, petit c, le chemin du disque ou la course du disque. Après avoir effectué ma bascule vers l'avant, il va bien falloir positionner son disque sur le bon chemin, la bonne route. Regardez ici, j'effectue une translation de l'arrière vers l'avant et non pas une rotation. Arrière, avant, vous voyez, mon disque est toujours sur la même ligne droite. C'est la même qui passe par mes pieds. Peu importe qu'on arme ici, là ou là, ce qui compte, c'est que à partir d'ici, mon disque est placé dans la direction dans laquelle je vais le lancer. Donc à partir de là, je reste sur la même ligne. Imaginez que vous suiviez un rail. Il faut placer ce disque sur le rail et ensuite suivre la bonne direction. D comme dérouler. C'est le fondamental numéro 4. Après avoir effectué ma bascule, placer le disque sur le bon chemin, il va falloir dérouler progressivement pour pouvoir lancer. Donc cette rotation part plutôt du bas d'abord. Donc je bascule mes appuis, je déroule au niveau des hanches, je déroule au niveau des épaules, je me replace les épaules face à l'endroit où je veux lancer et ensuite je déroule le bras, l'avant-bras et le poignet. Bascule, placer le disque sur le bon chemin, dérouler à partir du bas, les épaules et le bras. Petit E, les épaules, justement les épaules. Si vous armez très loin, elles vont se tourner dos à la cible. Ce qui importe,
c'est qu'elles reviennent à la cible, ou en tout cas face à la cible, avant de déclencher le mouvement du bras. Donc je vais basculer, dérouler du bas, les épaules. Je dois avoir la sensation que mon épaule gauche veut rattraper le disque. Et morphologiquement, quand je tourne les épaules, elles ne dépasseront jamais le disque. Il ne faut pas passer dessous, sinon on va se cogner. Mais naturellement, ça fait tourner mon bras tout seul alors que je n'ai aucune action du bras. Ici, la rotation des épaules m'amène à replacer le disque en face du sternum. Fondamental F, le fouetter. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne s'agit pas d'accélérer dès le début du mouvement, ici, mais plutôt à la fin. Donc après avoir effectué ma bascule, mes rotations, c'est au moment où mes épaules rattrapent le disque que je vais accélérer le geste du bras. Donc ici, de là à là, pas d'action du bras notable. Par contre, tout le bas du corps déroule et j'accélère à la fin du geste. Cette accélération, on peut l'appeler fouetter parce que au moment où j'arrive ici, c'est comme si je voulais gifler ou fouetter mon disque. Donc mon bras fait un peu comme un serpent, il se déroule et il vient fouetter ici. Pour le point F, un autre point important, c'est la fluidité. Tous les mouvements sont imbriqués les uns dans les autres. Il ne s'agit pas de séparer l'un après l'autre et faire la bascule, la rotation, le fouetter. Là, on n'arrivera à rien. Il faut arriver à lier tout l'ensemble. Donc, je parle de fluidité. Il faut s'efforcer d'être le plus fluide possible. Si vous forcez dès le début, si vous essayez d'aller vite, vous n'y arriverez pas. Commencez lentement. Lentement, je déroule et j'essaye d'être le plus fluide possible. Donc dans la fluidité, il y a l'accompagnement du geste à la fin. Pour accompagner le geste, laissez-vous aller. Au moment où vous mettez l'accélération, c'est-à-dire quand vous êtes ici, laissez continuer le mouvement naturellement pour continuer de dérouler votre corps comme un swing de golf. On arrive au point G, le point fondamental G. Il s'agit du grip. Alors, je ne vais pas vous montrer plusieurs techniques de grip, plusieurs façons de prendre son disque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous soyez à l'aise avec le frisbee, de façon à pouvoir le mettre à plat au moment où vous le lancez. Il ne doit pas être comme ça, il ne doit pas être comme ça, il ne doit pas être comme ça, il ne doit pas être comme ça. Soyez bien à plat, ça c'est la première chose. Par contre, le principe fondamental du grip, c'est d'avoir une pince entre le pouce et l'index. Le pouce et l'index viennent pincer le disque. Les autres doigts servent à équilibrer. Peu importe qu'il soit placé en grip, puissance, écarté, en escalier, peu importe. Ce qui compte surtout, c'est la pince entre le pouce et l'index. C'est cette pince qui va donner la rotation au disque. Le disque va tourner autour de cet axe. Et c'est là que vous allez lui donner de la vitesse. Donc mes deux derniers doigts qui vont lâcher le disque seront le pouce et l'index. Je lâche mon disque pouce-index. Un petit repère, au moment où vous lancez votre frisbee, vos doigts finissent comme ça. Le pouce vers le haut, l'index pointe la direction dans laquelle vous voulez lancer. Pour tous les lancers, ça sera très important d'avoir cette pince. Que vous fassiez un side, on aura la même pince avec le pouce. Si vous faites un revers, la pince avec le pouce. Si vous faites un putt, la pince avec le pouce. Pouce, index. Et je pointe la direction. Et pour terminer, dernier fondamental, le H, comme la hauteur. Il faut avoir la sensation de se grandir, en tout cas de rester grand, de rester haut, le regard haut, les épaules hautes. Il ne faut pas s'avachir et lancer tout groupé. Au contraire, il faut essayer d'avoir de l'envergure. Donc, je reste droit
je gagne ici, je gagne le dos, je gagne les jambes, les fesses. La hauteur, ça s'applique aussi à la tête. Ne regardez pas le sol. Il y a beaucoup de pros qui conseillent et qui disent que eux, quand ils lancent, ils fixent un point vertical au-dessus entre leurs deux jambes et qu'ils finissent comme ça. Moi, je conseille plutôt pour les débutants d'avoir de visu la cible ou la direction dans laquelle je vais lancer. Donc par exemple ici, je vise cet arbre. Je regarde la cible le plus longtemps possible. Ici, je ne peux plus regarder la cible, mais ma tête est restée haute. Elle essaye toujours d'aller vers l'avant pour regarder la cible. Je bascule, je déroule et je reviens tout de suite mon regard en direction de la cible. La hauteur toujours, c'est aussi la hauteur du coude. Si j'ai le coude bas, je vais lancer en bas. Si j'ai le coude trop haut, je vais lancer dans le ciel. Le but, c'est d'avoir le coude à la bonne hauteur, hauteur des épaules ou légèrement en dessous, là où vous vous sentez à l'aise. Et mon bras va ouvrir sur la même trajectoire. Je reste sur la même circulaire. Ligne droite ici, et après, je reste à la même hauteur. Maintenant, quelques petits conseils pour vous entraîner. Donc déjà, première chose, essayez de vous placer dans une configuration où vous n'avez qu'un chemin pour aller vers la cible. Un tout droit. Donc ça peut être des lignes sur un terrain de foot ou un couloir d'arbre comme ici. Ça vous permet donc de visualiser très bien la cible qui est en plein milieu. Mais pensez à mettre un point de repère au plein milieu, ça peut être juste un sac, hein, mais là c'est la corbeille rouge. Et mon objectif, c'est de finir mon regard et mon doigt pointés vers cette cible. Si vous avez tendance à tirer vers le haut, c'est souvent que votre bras est en avance par rapport à votre bascule. Donc vous avez le centre de gravité qui est encore vers l'arrière. Et donc là, on compense en levant le bras et souvent on finit l'appui sur la jambe arrière et le disque qui part en l'air. Si vous avez tendance à tirer vers la droite, c'est que souvent vous faites un arc de cercle au lieu de faire une ligne droite sur le chemin du disque. Si vous arrivez à lancer toujours droit, mais pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que je lance droit mais c'est pas du tout vers ma cible, et bien là c'est souvent dû au mauvais placement des appuis et au regard. Effectivement, si vous quittez la cible des yeux plus d'une seconde, votre cerveau il n'arrive pas à enregistrer l'endroit où vous devez viser. Donc pensez à vous concentrer là-dessus. Je vise, je vise, je vise, je vise et je reviens tout de suite vers ma cible. Enfin, si vous tirez vers le bas, c'est que votre bas du corps est allé plus vite que le haut et donc mon centre de gravité est déjà passé au-delà de ma jambe avant. Donc j'ai pas bien réalisé mon blocage et du coup je me laisse emporter et là je tire vers le sol et je sens que je pars vers l'avant. Et pour terminer, si votre disque vole comme une crêpe, c'est que vous ne réalisez pas bien la pince pouce index et que vous n'êtes pas fluide. C'est-à-dire que votre fouetté et tout votre mouvement n'est pas assez fluide. Autre petit conseil, commencez par vous entraîner en allant lentement. Plus vous essayez de mettre de la vitesse, plus ça sera compliqué de réaliser correctement les différents fondamentaux. Donc je m'entraîne lentement, sans élan, et puis l'élan, ça viendra petit à petit, et ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo avec vos amis et faites connaître le disc golf autour de vous. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas non plus à me contacter en message privé. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo sur DGU.